masque. On va parler un peu librement. Bon, c'était un peu long parce qu'on avait. Bon, déjà, on a commencé un peu tard, donc quand on commence avec du retard, on a du mal après à rattraper le temps perdu. Là, voilà, on a. Allô? La présidente a entendu nos requêtes. C'était le bruit. Je nous laisse le micro approché. Ah oui. Là, c'est mieux. Là, voilà. Non, c'est bon. On n'entend pas. C'est pas le micro de la chaîne. Allô, allô? Allô? Bon, c'est pas grave, vas-y haut et fort, je ne pas grave, c'est pas grave. Parle haut et fort, allez. Portez la voix. Allô? Bon, donc, bien sûr, la présidente a écouté nos requêtes, a entendu nos requêtes. Ensuite, bon, ce qu'on a mis quand même en évidence, c'est alors ce que ça nous a été reproché sur le fait qu'on n'ait pas attaqué les arrêtés de suite, mais on était quand même en perspective de négocier aussi avec l'administration, ce qui a fait, voilà, on a négocié, mais on n'avait pas des réponses rapides. Hein. Vous savez, dans des crises comme ça, il faut pouvoir agir assez rapidement. Quand on attend 8 jours pour avoir une réponse, voire plus, ou provoquer une manifestation, comme c'était là la semaine dernière, provoquer une manifestation pour être reçu par la DDPP, pour être reçu par le préfet l'après-midi, vous voyez que c'est quand même, en tant que un peu la démocratie, le fait d'avoir des échanges, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Il nous a semblé que lors des entrevues de la semaine dernière, le préfet s'est engagé à avoir un peu plus de transparence et de relationnel entre les syndicats, notre syndicat toujours, parce que c'est nous qui étions concernés, entre notre syndicat et l'administration. Et bien, preuve que non, puisque le 10, on recevait un nouvel arrêté qui datait déjà du 5, avec des zonages différents. Donc voilà. Donc, on a décidé d'attaquer au tribunal, donc c'est un référé liberté pour ce qui entrave notre façon de travailler. Alors, ce qu'on a fait un peu ressortir aussi, c'est l'angoisse dans laquelle ils sont tous les éleveurs qui sont concernés par ces abattages préventifs. On s'est opposé aux abattages préventifs d'animaux sains. Donc on a été sollicité par 2 éleveurs, donc on a fait remonter aussi l'information par la préfecture. Alors on n'a pas trop voulu peut-être le mentionner là, mais il y a quand même un problème entre l'administration des DPP et le préfet. Il faut quand même savoir que le préfet est quand même un peu plus arrangeant que l'administration. L'administration, elle sort des zonages, elle fait appliquer ces zonages par une entreprise tiers. C'est pas une entreprise, mais c'est le CIFOC, donc l'interprofession foie gras, qui gère le dépeuplement. Donc vous voyez, la DDPP se délègue de ce travail-là, qui est assez fastidieux, et c'est le juge est parti, donc le CIFOC, qui a organisé la surproduction de l'élevage de canard, de la production de canard en France, qui aujourd'hui gère le dépeuplement et qui demain va gérer le repeuplement. Donc il va dire, vous recommencerez à travailler, puis les autres attendront. Donc on sait qui va attendre et qui va être prioritaire dans ce... D'autre part, on n'a pas non plus accès à la VD donc qui recense tous les éleveurs. C'est le CIFO qui a cet outil-là. Même l'administration, elle ne sait pas quelles sont les exploitations qui sont concernées. Donc nous, ce qu'on a mis en avant, c'est l'état un peu de stress et d'angoisse qu'ont les éleveurs dans ces zones qui ne savent pas à quel moment ils vont être abattus ou pas. Donc, et on est prévenu par SMS, du jour au lendemain, on vous dit le camion va venir charger. Voilà, moi ça a été fait bon, par erreur ou par précipitation, je ne sais pas. Donc c'est ça, c'est vous recevez un SMS ou un appel. Et quand vous demandez d'une entreprise de transport qui vous dit mais demain on vient enlever vos volailles. Donc ça laisse aussi assez peu de marge de manœuvre aux éleveurs qui sont concernés.
Donc ce qui s'est passé les deux fois, c'est qu'on a appelé l'administration, mais l'administration, pas l'administration, le préfet, qui lui a regardé par deux fois un petit peu le zonage et la situation de l'éleveur et a fait annuler l'abattage. Là aujourd'hui on est sollicité par un autre éleveur qui va être abattu certainement assez rapidement. Voilà, cet état de stress, je pense qu'on l'a fait ressentir aussi à la présidente. Alors en face, on a eu les arguments de l'administration, toujours pareil, quand on ne sait pas gérer une crise autrement que par l'abattage, eh bien on continue, on est dans cette logique, dans cette démarche de l'abattage. Nos éléments, c'était de dire qu'on a des systèmes d'élevage, quand même où on a moins de concentration d'animaux, on a des animaux qui sont en plein air et on veut garder nos animaux en plein air parce que ce qui va se passer dans les années ou dans les mois à venir, c'est que le modèle c'est d'avoir des animaux claustrés au moins pendant la période de reproduction et puis on verra qu'après ce sera comme le modèle évoqué, c'est la Bretagne et la Vendée où les animaux sont en permanence enfermés dans les bâtiments. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Notre modèle agricole, c'est d'avoir des animaux dehors, en plein air, surtout le temps qu'il fait. Bon, les périodes de pluie, c'est un peu compliqué, mais les périodes de beau temps, on veut des animaux en plein air, continuer à élever nos animaux. On ne fait pas prendre de risques aux autres, parce qu'on a nos animaux qui arrivent un jour et qui repartent pour la consommation. Donc on ne fait pas prendre de risques aux autres. Par contre, à l'inverse, les autres font prendre des risques à toute la filière et à nous-mêmes. Donc on ne veut pas qu'il y ait la pression de cette filière, elle fait ce qu'elle veut. Alors, on n'a pas parlé, mais sur la fameuse dérogation des 3200 qui avait été un acquis en 2017 de la Confédération paysanne et du modèle. 3200, c'est ce qui désignait un petit élevage, donc 3200 animaux d'âge différents sur exploitation. On pouvait avoir des dérogations pour mettre nos animaux à l'extérieur. Donc cette dérogation, le système industriel se l'est approprié et les deux premiers cas de grippe aviaire dans les départements, c'est les gens qui avaient la dérogation, donc il y avait une partie d'animaux à l'intérieur et pour pouvoir en faire un peu plus, il y avait les 3200 qui étaient à l'extérieur. Donc toujours pouvoir en faire un peu plus et essayer d'en faire un peu plus. Alors aujourd'hui, ils sont contre la dérogation, mais il ne fallait pas qu'ils la prennent la dérogation, puisqu'elle était pour nous la dérogation. Donc eux, il fallait qu'ils la laissent, et aujourd'hui, ils veulent que plus personne n'ait de dérogation. C'est ça le problème. Donc on va nous imposer des choses à l'avenir qu'on ne souhaite pas. Donc la lutte n'est pas finie. Alors, je ne sais pas si le rendu sera 24 heures, on a dit 24 heures. Bon, on verra ce que ça donne, mais de toute façon, et puis votre présence aussi nous fait valoir qu'il faut continuer à se battre et ne pas accepter tout ce qu'on veut essayer de nous faire. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Michel, bravo, je ne vais pas être long, je voulais juste dire un petit mot. Vous remercier vraiment à tous qui êtes venus aujourd'hui avec les drapeaux, les banderoles, tous ceux qui ont laissé le boulot dans les fermes, tous ceux qui sont là pour défendre le plein air, qui ont tout lâché, qui sont venus réaffirmer aux côtés de la Confédération paysanne du Béarn que vous voulez batailler, que vous voulez lutter à nos côtés. Nous on est là pour ça, on va continuer. On a rappelé aujourd'hui au tribunal que c'est la 3e crise en 5 ans. Mêmes effets, ça commence pareil et ça va finir pareil. Moralité, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir nous faire passer à la moulinette. On n'en veut pas. Le plein air, c'est pas quelque chose qui est négociable, c'est la norme. On va refuser de fermer nos animaux. On va refuser. Que ce soit des paysans en filière courte, en filière longue, qui soient à la conf. Nous, on défendra les éleveurs, on défendra les paysans, on défendra tous ceux qui veulent de la bonne bouffe dans leurs assiettes. On ne lâchera pas ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. S'ils veulent des grands bâtiments anti-grippe, qu'ils se les fassent, mais qu'ils ne nous imposent pas de fermer nos animaux. Nous ne lâcherons rien. Je voulais vous lire, mais ça va être un peu long. Ça, c'est la proposition des GA des Landes, des jeunes agriculteurs des Landes. On vous le fera passer parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Magnifique. Donc ça, c'est un pacte qui en dit long sur... Alors juste avant de vous présenter ce pacte,
les GIA nous disent, et la Fédé et la Chambre d'agriculture nous disent, mais nous on représente tout le monde, les cyclicaux, les filières longues, les petits éleveurs, on représente tout le monde. Et puis après, ce qu'ils écrivent dans les papiers, c'est voilà, donc créer une police sanitaire, la claustration pour tout le monde, les gens qui sont pas inscrits à la BD, donc tous les petits éleveurs qui ne sont pas inscrits dans la banque de données, pas de remise en place de canetons, des mesures de biosécurité renforcées. Enfin, vous voyez ce que je vais en faire de ce pacte. Bravo Jean-Louis. Ça fait Agriculture, on n'en veut pas. De cette agriculture, on n'en veut pas. De cette agriculture, on n'en veut pas. De cette agriculture, on n'en veut pas.